Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 4 décembre. Merci de vous être déplacés. Pour ceux qui écoutent à la maison, on est parti de l'église au bureau municipal parce qu'il n'y avait pas d'électricité et le bureau municipal a une génératrice. Donc, on va commencer avec la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 6 novembre 2023. Point 4, adoption des comptes à payer décembre 2023. Point 5, avis de motion et présentation du projet de règlement 782-23, amendement du règlement 636-10 CCU. Point 6, avis de motion et présentation du projet de règlement 783-24, taxation 2024. Point 7, archives, liste de destruction 2023. Point 8, FQM, assurance, la facture 2024. Point 9, code-part de la MRC Drummond, réajustement et subvention. Point 10, Infotech, contrat de soutien 2024. Point 11, achat d'imprimantes pour la réception. Point 12, Fédération québécoise des municipalités, l'adhésion 2024. Point 13, emploi d'été Canada, demande d'aide financière 2024. Point 14, fermeture du bureau municipal, période des fêtes. Point 15, vente d'équipements incendie. Point 16, Fondation des pompiers de l'avenir, vente de pinces de survie. Point 17, évaluation de l'équipement incendie, prolongation. Point 18, réparation du point d'eau à l'heure. Point 19, appel d'offres pour un tracteur. Point 20, 40 jours, programme de certification adhésion. Point 21, correspondance. Point 22, période de questions. Et point 23, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Oui. M. Lalonde, M. Julien. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 6 novembre 2023. Les lieux complets qui proposent l'adoption. M. Lalonde, seconde. Point 4, adoption des comptes à payer, décembre 2023. Une liste des comptes à payer au montant de 627 229,54. Est-ce que c'est ressemblant à celle qu'on a eue originalement? C'est les points en rose là, que je vous ai soulignés, là, des factures qu'on a reçues depuis l'atelier de travail, soit une facture pour l'analyse d'eau potable. Les services EXP, on avait déjà donné une résolution pour ça, c'est la caractérisation environnementale dans le projet de prolongement du réseau d'égouts. Puis une facture pour le vidage du conteneur au garage, de la régie des matières résiduelles. Je propose l'adoption. Secondé par M. Boisvert. Point 5, avis de motion et présentation du projet de règlement 782-23, amendement au règlement 636-10 pour le CCU. En fait, il y a un avis de motion qui, pour la présentation du projet de règlement, est donné jusqu'à la prochaine séance de ce conseil, sera présenté pour une adoption le projet de règlement 782-23, amendement au règlement 636-10 concernant le règlement du comité consultatif d'urbanisme et leurs pouvoirs. Dans le fond, ce que ça vient dire, c'est que leur allocation va passer de 10 $ à 25 $ par séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Paradis. Madame Coussou, je cherchais le nom. Je vais nommer la prochaine fois. Merci. Là, j'ai mes lunettes. Point 6, avis de motion et présentation du projet de règlement 783-24, la taxation 2024. Donc, avis de motion et présentation du projet de règlement et par le fait présente donné par quand? Pour qu'il y ait une prochaine séance de ce conseil, sera présenté pour adoption le projet de règlement 783-24 relatif à la taxation 2024. On prend un proposeur seulement. Proposé par M. Paradis. M. Boisvert. Point 7. Archives, liste de destruction 2023. Attendu que l'article 7 de la loi sur les archives oblige tout organisme public à établir et à tenir un calendrier à jour de conservation des documents. Donc, on a une liste de documents à détruire. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Couture? Oui. Proposé par Céline, appuyé par M. Lalonde. Ça se fait toujours par la même firme? En fait, les documents, on les envoie à l'éco-centre, puis ils les détruisent, puis nous envoient un certificat comme quoi qu'ils ont bien bel et bien. Un certificat de destruction. Ouais. Point 8, FQM Assurance Facture 2024. La facture reçue de FQM Assurance pour le renouvellement de l'assurance accident des dirigeants au montant de 579,88 pour 2024.
M. Lalonde propose, secondé par M. Boisvert. Point 9. Quote-part MRC, réajustement de subvention. On a eu une subvention avec la résolution MRC 13-208 11-12 du Conseil de la MRC de Drummond concernant le transfert aux 18 municipalités d'une subvention qui avait été reçue pour le COVID. C'est un montant de 55 000 qui a été distribué également dans toutes les municipalités, puis il aurait dû y avoir un prorata, donc une quote-part, et on a reçu un montant de 3 055 alors qu'on aurait dû recevoir 825 et 24. On doit donc retourner 2 230 afin de corriger l'erreur. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Infotech, contrat 2024. Un contrat de soutien Infotech est à renouveler. Pour 2024, c'est un montant de 4 890 plus taxes, plus des frais de 20 ce qui fait un montant de 878 plus taxes pour la modernisation du système. Un montant total de 5 868 plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Paradis et Mme Couture. Point 11, achat d'imprimante. On a une imprimante à changer à la réception. Le coût d'achat d'une nouvelle imprimante est au montant d'environ 840 proposé par M. Lalonde et Mme Couture. Point 12, Fédération québécoise des municipalités, l'adhésion 2024. L'avis d'adhésion pour 2024 de la Fédération québécoise des municipalités FQM, et on l'a reçu, est au montant de 1675,34 plus les taxes. M. Lalonde et M. Paradis. Point 13. Emploi d'été Canada, demande d'aide financière 2024. Emploi d'été Canada accorde du financement aux employeurs du secteur public comptant 50 employés ou moins pour créer des emplois d'été pour les jeunes de 15 à 30 ans. Donc, on mandate Mme Lemire à signer au nom de la municipalité une demande de subvention. M. Lavallée, secondé par Mme Couture. On demande un montant de 10 920 c'est ça, j'avais noté. Certains bons coups. Ça, c'est pour un ou deux gens? 4. Ah, 4. Point 15. Vente d'équipements incendie. On a une évaluation qui a été faite. Fermeture du bureau pour la période des fêtes, s'il vous plaît. J'ai sauté ce point-là. Ah, oui, excusez-moi. Point 14. Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Donc, la période des fêtes est une période peu achalandée au bureau municipal. Le bureau serait donc fermé du 23 décembre au 7 janvier 2024. 23 décembre. 23 décembre au 7 janvier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Couture. M. Paradis, seconde. Je reviens au point 15. Vente d'équipements incendie. Il y a une évaluation d'une partie des équipements incendies qui a été faite par M. Jean-Pierre Bergeron. On a une liste de choses qui sont prêtes à être vendues. Il y en aurait pour un montant de 32 740 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. M. Paradis, secondé par M. Lalonde. Est-ce que j'ai les dissidents? Oui, dissidents. Point 16. Fondation des pompiers de l'avenir, vente de pinces de survie. Les pinces de survie ont été acquises en 1996. L'Association des pompiers avait amassé les fonds afin de rendre possible l'acquisition d'équipements. La Fondation des pompiers de l'avenir souhaite faire l'acquisition d'équipements pour la sécurité de la population, tels qu'un ou des défibrillateurs, et souligner l'engagement des pompiers ayant œuvré à la sécurité des incendies. Donc, l'argent des pinces, on les remettrait à la Fondation des pompiers de l'avenir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui. M. Paradis, secondé par M. Lavallée. Point 17, évaluation d'équipement incendie, prolongation. On avait une résolution R 2023-11-237 concernant le mandat de M. Jean-Pierre Bergeron pour l'évaluation des équipements incendie. Il y aura besoin d'une autre journée pour faire l'évaluation et c'est un taux horaire de 80 $ l'heure pour le mandat. C'est ce qu'il propose. M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 18, réparation du point d'eau à l'heure. Il y a des travaux qui doivent être effectués sur le point d'eau à l'heure afin que celui-ci conserve un niveau normal. Les travaux sont évalués à 775 $ pour des travaux d'excavation et un géotextile, en plus de voyage de glaise. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lavallée? Oui. Monsieur... J'ai un Boisvert, excusez-moi. On va virer de bord.
Point 19, appel d'offres pour le tracteur. Il y a une copie du document cahier de charge tracteur est remise à chacun des conseillers présents. La municipalité souhaite faire l'acquisition d'un tracteur neuf en 2024 pour remplacer le tracteur actuel. L'appel d'offres sera publié sur SEAO, c'est le système électronique d'appel d'offres. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. M. Boisvert, secondé par Mme Couture. Camp de jour. Programme de certification adhésion. Il y a une association des camps du Québec qui offre un programme de certification de camp. Le programme de conformité pour les camps municipaux propose un guide, un cadre de référence qui présente les balises à respecter afin de devenir une municipalité conforme. L'adhésion est de 180 $ par année. Et on adhérait à ça cette année. Est-ce que j'ai... M. Lalonde, Mme Couture. Point 21, correspondance qu'on a reçue. Point 22, période de questions. J'ai 2-3 questions. Je vais en poser 2. On laissera la place aux autres. On verra après. Merci d'avoir voulu transférer d'endroit. Parce qu'il y a tout le temps un plan B à chaque dossier. Au dernier conseil, j'ai posé des questions sur les incendies qui avaient eu lieu. Vous m'avez répondu, c'est correct. Maintenant, est-ce que y a-t-il un conseiller qui suit le dossier des pompiers, même si on est avec Drummondville? Parce que le soir que j'ai posé la question au conseil, il n'y a plus d'eau à réserve de M. Trahan. Personne n'était capable de me répondre. Puis ça faisait quand même 1 semaine et demie, 2 semaines que le feu avait eu lieu. Puis j'ai appris aux gens qui étaient présents qu'on avait été chercher de l'eau à Drummond. En principe, c'est des données que le conseil devrait avoir. Y a-t-il quelqu'un qui suit le dossier des pompiers? Il n'y a pas de conseiller, il y a moi qui le suis d'assez près. Et Mme Labire. J'ai pas plus d'informations, mais... Excusez. Non, mais vous avez raison, on n'avait pas l'information. Effectivement, ça aurait été à moi d'aller la chercher. Là. Parce que on a été chanceux, il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu de blessés. Par contre, on va avoir des factures onéreuses. Et pour avoir parlé avec des pompiers de Drummondville, puis d'autres pompiers en municipalité, les feux en campagne versus les feux à Drummondville, en ville, on ne mettra pas de nom, là, les feux en ville, ça ne se traite pas de la même manière. C'est sûr que 400 balles rondes, que le feu est pogné dedans, ben, la seule chose que tu as à faire, c'est qu'il ne faut pas que le feu pogne ailleurs. Parce que quand le feu est pogné dans du foin, ça arrête pas. Fait que l'intervention de faire venir des pelles, puis de faire venir des trocs, puis c'est la municipalité qui paye, était-tu la meilleure? Ou on aurait pu avoir le même résultat avec moins de coûts? Parce que l'autre fois, on avait reçu juste une facture à date, on n'avait pas reçu les autres factures de paie. La facture à date qui était arrivée était de 13 000 $, puis il manquait 2 à 3 autres factures. Puis j'ai jasé avec un pompier qui était là, puis il dit, écoute, ça va sûrement coûter 100 000 de frais de pelle puis de camion. Je dis, écoute, moi j'ai eu une facture, puis c'est pas ça, il en manque 3 autres. Est-ce que c'était la meilleure intervention? Pour les pompiers de Drummond, je pense pas qu'ils avaient vécu ça avant un feu de 400 balles rondes de foin. Mais c'est la municipalité de l'avenir qui paye. On paye les pelles, oui. Oui. Tu sais, ça remonte les tarifs. Mais vous imaginez-vous, Mme Charpentier, combien ça aurait coûté en incendie si ça avait été la municipalité de l'avenir qui défrayait l'entièreté de l'intervention? Dites-vous une chose, M. Fachin. Oui. Dans 5 ans, là, ça va vous prendre 4 ans, parce que le premier contrat gelé était de 5 ans avec la ville de Drummondville. Ben, il y avait un échelon de 70 80 de la totalité à payer.
On peut se gager un sang sur le coin de la table, puis je peux vous le mettre direct tout de suite. Mais que le contrat soit fini, Drummondville va nous attendre. Parce qu'on ne pourra plus en repartir des corps de pompiers. Le contrat il est sur 20 ans, Mme Charpentier. Elle va avoir été tout vendu. Mme Charpentier, le contrat est sur 20 ans. Il va arriver, puis il y a une clause dans votre contrat qui dit que si pas les affaires municipales, là, mais en tout cas les plus hauts gradés, là, disent ça prend telle affaire de plus, ben, il va falloir le payer. Et de là, ma deuxième question, parce que je vais les suivre, les chiffres, je veux savoir combien ça coûte les peines. On est sûr capable de dire aux assureurs, ben regardez, en faisant venir les peines, on a pu sauver des frais, on va recharger aux assurances. Ouais. Mais c'est de quoi accorder. Mais c'est d'ouvrage. De quoi pas d'ouvrage? Oui, puis c'est quelque chose à deux tranchants aussi. Un couteau à deux tranchants, ça. Parce que, mais ça arrive le temps des taxes, on va suivre le dossier. Là, en tout cas, ça, c'est d'autres choses. Mon deuxième point, c'est la sécurité civile. Puis ça embarque le MADA. Aujourd'hui, savez-vous le nombre de personnes âgées qui sont pour être en difficulté dans le village? Non, dans le village de l'avenir. On n'a pas ces données-là. Ben, il va te bien falloir aller les chercher parce que demain matin, il arrive de quoi? On fait quoi pour aller les chercher? Moi, j'en connais, là, mais... Actuellement, pour vous répondre, le service de sécurité incendie a contacté les personnes seules. C'est la réponse que j'ai. Maintenant, est-ce qu'ils ont contacté toutes les personnes seules? C'est pas ça que je peux vous répondre. Mais on m'a dit, on a contacté les personnes seules, qui habitent seules dans leur appartement. Ça, c'est la réponse que j'ai eue. Puis s'il arrive une catastrophe naturelle, il va y avoir du porte-à-porte qui va être fait dans toutes les résidences concernées. Oui, c'est ça. Non, ça fait, depuis hier, vous n'avez pas de courant. Depuis là, pas de courant chez nous, il m'a coupé du courant. Mais il y a du monde qui en a pas. Effectivement, puis c'est pas tout à fait une catastrophe naturelle, mais oui. Puis on dit toujours aux gens, ça fait longtemps qu'on le dit, préparez-vous pour 72 heures. Ben, 72 heures pour une madame ou un monsieur tout seul, je sais. On n'a pas dit qu'on attendrait 72 heures. Ouais. Mais c'est ce qu'on recommande à tous les gens, d'être capable de se débrouiller pour 72 heures. Fait que, oui. Quand il y aura arrivera de quoi, on fera la front page du jour. C'est parfait. C'est parfait. C'est pour ça qu'on est supposé de monter des dossiers. Puis des méthodes de prévention. On ne fait pas les préventions une fois que la... Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Charpentier? Parfait. On laisse les questions. D'autres questions? Oui. C'est qui tu parles de porte-à-porte? Qui va faire le porte-à-porte? Bien, bénévoles comme les gens des loisirs. Si on a besoin de ressources, admettons que ça serait, dans le cas où on aurait besoin de pompiers, ça va être les pompiers qui vont nous aider. Les pompiers de Drummondville? Oui, c'est une catastrophe naturelle, puis on a besoin des pompiers, ils vont venir ici. Tu passes ici, tu passes chez le voisin, parce qu'on est quand même... Ils sont obligés de nous desservir quand même. Comment? Avec les effectifs qu'ils vont avoir. Avec 2 gars, parce qu'ils vont être tous prêts à Drummondville. Non, mais on se mettra pas la tête dans le trou d'eau, là. On sait bien que si un verglas ici, comme on a déjà eu, il va l'avoir à Drummondville. Là, l'effectif va être à Drummondville, il ne sera pas ici, là. Si on n'a pas besoin de pompiers, ça ne sera pas les pompiers. Si on a un dégât avec des arbres couchés, ça va être des compagnies d'excavation, ça va être des bûcherons. C'est ça qu'on va avoir besoin, pas de pompiers. C'est drôle, parce que les vents qu'on a eus, j'ai pas vu de compagnie d'excavation ici avec des coupeuses de j'ai vu des trucks et des gars avec des uniformes, j'ai le dos coupé ça. J'ai pas vu d'autres compagnies. Ah oui, quelle année vous avez vu ça? Il y a eu la tempête, laquelle il va passer. Les grands vents de novembre, que je me rappelle, j'ai pas vu personne. La chez tes parents, c'était quand? 2016. Non, 17-18, dans le mois de juillet, tu veux dire? Oui, 17-18. 2017-2018. Donc, au besoin, bûcheron, excavation, service de signalisation, c'est ça qu'on va avoir besoin. On planifie ça aussi. Non, c'est ça. Peu importe ce qu'on va dire. Moi, ce matin, je suis... Bon, est-ce que tu as une autre question? Bon, ma dernière, oui, les incarcérations, vous vendez ça combien? Ils ont été évalués. Il me semble que c'est 2500, si ma mémoire est bonne.
Pince. C'est 2500 qui ont été évalués, puis il y a une municipalité qui était intéressée à les acquérir. OK. 2500. C'est nos voisins. Ah, ben oui, je peux vous dire. C'est Danville. Danville, oui. Mais Durham Sud n'était pas intéressé. Et c'est qui vous a dit que ça valait 2500? C'est le monsieur Jean-Pierre Bergeron. Ce Jean-Pierre Bergeron, là, c'est qui? C'est un monsieur qui est pompier à Montréal, qui vient faire des réparations sur nos camions pompiers, tout ça, puis qui a beaucoup de contacts dans plusieurs municipalités. Puis, il connaît les équipements incendie, qui nous aide à évaluer les équipements. Puis on contre-vérifie avec l'évaluation qui avait été faite par Drummondville et Durham Sud et Félix Courchain. Puis c'est comme ça qu'on évalue les équipements. Est-ce que vous évaluez? C'est comme si c'était comme coupé en deux. Il y a une partie de 32 000 pour les objets de pompiers. Non, il y a une liste. Il y a une liste. Le total, ça donne 32 740. Vous avez qui n'a pas fini d'évaluer. Non. Fait qu'il y a autre chose aussi à vendre. Oui, mais qu'on va prendre une résolution pour les vendre à ce moment-là. Mais c'est peut-être pas mieux d'attendre d'avoir tout ça en bloc, parce que peut-être des fois, c'est plus payant de vendre en bloc que vendre à l'unité. Je comprends, mais il y avait des municipalités qui étaient intéressées maintenant à acheter des équipements comme Durham Sud, qui s'apprêtaient à acheter des appareils respiratoires, puis eux, ben, c'était avantageux pour eux de les avoir maintenant, parce qu'ils doivent changer les appareils respiratoires. Donc, c'est une belle occasion pour les dépanner, puis nous, vendre ces appareils respiratoires. Ils ne sont pas dans le 32 000, j'espère. Oui. Avec les véhicules, les appareils, les véhicules. Non. Non, les véhicules ne sont pas dedans. Les véhicules sont pas dedans. Dans la liste d'équipements, là. Tu as des boyaux, des lances incendies, des lampes portatives, des gants, casques et des c'est pas tous les Mais c'est pas appareils. tous les appareils non Non. plus. Là. Il y en a qui restent dans le camion, les plus récents. Parce qu'il faut garder l'équipement aussi. Ben, on avait rien qu'une sorte là, qui était fonctionnelle. Oui, mais c'est pas le lot complet qu'on va Les autres, ils sont vendus avec le truck. Ben, ceux qu'on garde le camion, l'autopompe qu'on garde, il faut qu'ils gardent les équipements dedans. Logiquement. Et vous avez été en appel d'offres pour dire à tout le monde qu'on a ça à vendre. On choisit à qui on veut les vendre. Bien, les ventes comme ça peut se faire de gré à gré. Pour ce qui est des véhicules, ça va probablement passer par le centre d'acquisition gouvernementale, ça va être par appel d'offres. Puis il y a le monsieur Bergeron qui a bien des contacts. Pardon? Il y a le monsieur Bergeron qui a bien des contacts, qui est capable de nous vendre l'équipement. Puis monsieur Bergeron, on l'avait choisi avec la Fondation des pompiers. On était en accord pour le nommer lui, pour faire l'évaluation. Parce que moi, je ne le connais pas, ce monsieur-là. J'en ai aucune idée. Moi, c'est juste que de vendre ça à pièce, là, puis vous évaluez que ça vaut 32 000, vous allez finir à 20-25, parce que les dernières affaires, ça vaut rien. Vous n'aurez pas personne qui va vous les acheter. 32 000, Si c'est vous ce qu'on vendez ça en disait. bloc, vous allez avoir la chance de dire ça, c'est moins bon. Mais tu veux avoir celui-là, c'est dans le packaging, puis c'est ce montant-là. Ça, c'est votre avis, mais souvent, à vendre en bloc, moi, je pense que c'est le contraire. Là. En vente à l'unité, c'est là qu'on peut faire le plus d'argent. Hein, quand l'évaluation est bien faite. Vous connaissez ça? C'est-tu comme vendu à rabais ou c'est dans... Bien, c'est l'équipement usagé. Donc, c'est certain qu'on a des pertes dessus. Pas une vente de feu. Mettons, les bunkers, tout ça, c'est-tu du RAM qui ramasse tout? Il y a des habits de combat que... Mettons, on peut-tu faire... moi, j'aimerais peut-être avoir le mien pour 100 pièces. Il y a des habits de combat qui sont vendus, j'en ai 10 qui sont 700 pièces vendus l'unité. à Durham, ceux qui sont en... C'est combien? 700 l'unité, l'habit de combat. Puis t'en as combien? 10 de vendus à Durham. C'est déjà fait. Bien, en fait, c'est la C'est résolution. fait, là. Regarde, C'est la résolution qui prenait ce soir. Mais c'est fait. C'est fait. On va voir. C'est ce que vous avez dit. Donc, lever de l'Assemblée? Oui. Merci. Madame la Couture, monsieur Laurent. Merci tout le monde, bonne fin de soirée.